Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine qui va être une semaine importante et on va regarder le pourquoi du comment dans quelques instants. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus les amis, c'est exceptionnel. Franchement merci à vous, ça fait hyper plaisir. On démarre avec cette date, c'était exactement il y a 10 ans, jour pour jour, Toni Kroos qui réalisait ses débuts du côté du Real en compétition officielle. C'était pour une super coupe d'Europe à l'époque. D'ailleurs, dans 2 jours, le Real sera de retour sur les terrains aussi pour une super coupe d'Europe. Et donc il y a 10 ans, il avait déjà, dès son premier match, Toni Kroos remporté la super coupe d'Europe 10 ans plus tard. Malheureusement, Toni ne sera plus de la partie du côté du Real et on espère que Kylian, par exemple, pourra remporter lui aussi dès son premier match la Super Coupe et ce trophée. On continue avec une petite information, comme depuis quelques jours, dans quelques minutes maintenant, aura lieu l'entraînement de ce début de semaine, de ce lundi 12 août, entraînement prévu à 10h, donc dans quelques minutes. Et puis autre information aussi, étant donné que nous sommes à 2 jours d'une compétition, d'un titre et surtout d'un match de compétition UEFA, aujourd'hui, nous aurons droit à la traditionnelle journée des médias du côté du Real Madrid City, donc au centre d'entraînement. Vous vous en souvenez, cette journée des médias? Par exemple, on l'avait eu une semaine avant la finale de la Ligue des Champions. C'est toujours comme ça. On a beaucoup de journalistes qui peuvent accéder au centre d'entraînement, qui peuvent d'ailleurs suivre l'entraînement. Et puis par la suite, on a beaucoup d'interviews de joueurs, de petites déclats. Donc on aura certainement beaucoup de choses demain, parce que je pense que il y a beaucoup de journalistes qui vont vouloir poser des questions certainement à Kylian Mbappé. Donc on aura certainement beaucoup d'informations demain. On poursuit les amis avec le programme de cette semaine pour le Real. Les choses sérieuses commencent pour les merengues. Mercredi 21h, la Super Coupe d'Europe, le Real qui affronte l'Atalanta Bergame, donc un titre en jeu, on l'a tous compris. Et puis ce week-end les amis, là on est mi-août, c'est le retour du championnat ce week-end. Ça sera dimanche à 21h30, un déplacement déjà compliqué chez une équipe assez solide qui a posé beaucoup de problèmes la saison passée à diverses équipes de Liga, et d'ailleurs une équipe très solide, une des meilleures défenses de Liga l'année passée, l'équipe des Baléares de Majorque qui recevra le Real donc pour le compte de la première journée de Liga, dimanche 21h30. On poursuit les amis, on regarde les 2-1 des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Au revoir Paris, Hello LA. C'est terminé pour les Jeux Olympiques, ce fut une magnifique quinzaine. C'était exceptionnel d'avoir du sport à toute heure, peu importe, tu te réveilles, il y a du sport, tu vas te coucher le soir, il y a du sport, bref, c'était magnifique. Prochaine édition des JO, donc dans 4 ans du côté des États-Unis à Los Angeles. Une petite information qui concerne le Real, c'est juste ici. Ancelotti busca encajar a Mbappé, on en parlera dans quelques instants. L'objectif pour Carlo, l'objectif pour le Real, c'est de pouvoir mettre Kylian dans les meilleures dispositions possibles, sans évidemment que ça n'impacte le rendement collectif du Real que l'on connaît déjà. Donc il faut encore réussir à trouver la bonne formule, le bon schéma pour pouvoir tirer le meilleur de Mbappé, mais que les autres aussi à côté puissent évidemment s'exprimer. C'est un peu la même chose par exemple que l'année dernière pour Bellingham. Alors c'est pas le même joueur du tout, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais en tout cas il fallait trouver la position idéale pour que Bellingham puisse se sentir bien dans ce groupe, puisse apporter à cette équipe. C'est un peu pareil pour Mbappé, il va falloir trouver la meilleure option pour lui. La une du quotidien Marca avec tous les médaillés olympiques espagnols que l'on retrouve là sur le côté. Et puis une petite information sur le Real, c'est ici. Vuelve el invisible Carvajal, 7 meses sin perder con el Madrid y la selección. 7 mois que Dani Carvajal n'a plus perdu avec le Real, mais aussi avec la sélection espagnole. On enchaîne les amis avec une autre information importante qui est tombée hier. Le 3e maillot du Real a été rendu
officiel hier, donc on le savait, hein, maillot domicile et extérieur, le blanc et l'orange. Et le troisième, bon, je vous l'avais déjà montré depuis plusieurs semaines, mais c'était pas officiel. Cette fois-ci, c'est fait. Voilà, le troisième maillot du Real sera d'une couleur dominante grise avec le logo vintage Adidas. Donc là, vous voyez par exemple sur le mien, c'est le logo traditionnel, le logo modernisé Adidas. Et bien là, retour du logo vintage Adidas avec ce maillot à couleur dominante grise. D'ailleurs, Adidas en a profité pour sortir un petit spot pour présenter ce maillot avec notamment Zizou qui était présent dans ce spot publicitaire, et puis aussi une autre photo qui a de la gueule puisque bon évidemment le maillot du Real est sorti, mais il y a d'autres maillots qui étaient parfois déjà apparus, des maillots de l'équipementier évidemment Adidas. On retrouve donc sur cette photo par exemple Zidane qui présente le maillot du Real, on retrouve Patrick Vieira pour le maillot d'Arsenal, Bastian Schweinsteiger pour le maillot du Bayern, Del Piero pour le maillot de la Juventus, et ici c'est Rio Ferdinand qui est juste à côté de Zizou, Rio Ferdinand évidemment pour le troisième maillot de Manchester United. On regarde, voilà une petite photo de près du maillot madrilène, plutôt un beau design, même si moi, je suis pas hyper fan de cette coloris, mais voilà, ça reste un maillot évidemment qui à mon avis va beaucoup plaire. On poursuit avec Dani Carvajal, on l'a dit, le retour du guerrier. Dani Carvajal qui d'ailleurs a été honoré hier dans sa ville natale, du côté de la banlieue de Madrid, hein, puisqu'il est originaire de Leganés. Dani Carvajal, il y avait énormément de monde pour l'accueillir, pour l'acclamer aussi après une saison exceptionnelle. Évidemment, les gens étaient surtout là pour ce qu'il a apporté avec la sélection espagnole, mais il y a aussi beaucoup de supporters du Real, hein, du côté de Leganés. Donc voilà, hein, vraiment une belle ovation hier pour Dani Carvajal chez lui, du côté de Leganés. On enchaîne les amis, on a quelques petites photos évidemment de la séance d'entraînement de la veille, et voilà, petite photo de David Alaba. Le processus de récupération se poursuit pour David. On le voit toujours avec le sourire, hein, David, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est toujours très très souriant, mais franchement les amis, on n'a aucune information depuis quasiment le début de la pré-saison. On n'a aucune information, aucune date qui a été communiquée. Il va revenir à cette date, on ne sait pas grand-chose. On dit il va revenir en septembre, en octobre, il va revenir au mois de janvier. On n'a rien d'officiel. Voilà, sur David Alaba, on sait qu'il continue de travailler. Regardez, il est avec les kinés du club, les préparateurs physiques du club, les physios du club, mais on n'a aucune date officielle pour un retour de David Alaba. On regarde aussi les équipes qui ont été testées hier par Carlo, avec donc voilà, les deux équipes que vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, 11 différents testés par Carlo. Hier, on en reparlera dans quelques instants parce qu'il y a une attaque qui a donné satisfaction hier. En tout cas, elle a été testée, elle a donné satisfaction. Retour à l'entraînement donc hier pour les joueurs. Là. La pré-saison se poursuit pour tout le monde. La petite photo, Vinicius aussi en salle de gym, de musculation avec les bandes élastiques. Arda et Fede juste derrière. On retrouve aussi Kylian face à Eder Militao. D'ailleurs, peut-être que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux petite vidéo d'un petit match d'opposition à l'entraînement où Mbappé a fait des misères à Eder Militao. Je crois que c'était samedi, me semble-t-il. Mbappé s'est un petit peu amusé avec le défenseur brésilien. Hier, une petite passe décisive d'Arda Güler pour Kylian Mbappé, là aussi sur une opposition. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'hier Carlo a testé donc aussi cette attaque. Vini, Mbappé, Arda Güler, Rodrigo étant dans l'autre équipe, notamment avec Hendrick. Et il semblerait que cette attaque hier, elle a montré de très très belles choses. Donc ce Vini, Mbappé, Arda Güler testé hier à l'entraînement. Le talent sur cette image, regarde un petit peu Jude Bellingham, Kylian Mbappé, on devine Vinicius derrière Mbappé et Lunin qui sort au point ce ballon, peut-être ce petit lob de Jude Bellingham. Antonio Pintus, lui aussi, qui continue de travailler pour emmener les joueurs le plus loin possible tout au long de la saison dans une forme optimale. Le travail d'Antonio Pintus avec le jeune attaquant brésilien
Hendrick. 2 informations mercato qui concernent Vinicius Junior. Pas d'inquiétude les amis, malgré l'intérêt qui est toujours présent de l'Arabie Saoudite, Vini a déjà rejeté plusieurs fois des offres saoudiennes. Il est très heureux du côté de Madrid. Il a même rejeté des offres colossales. Ce sont les informations de Marca. Certainement de très très grosses offres qui arrivent en provenance d'Arabie Saoudite. Vinicius écarte d'un revers de la main toutes ces offres. Très heureux au Real, il veut continuer à écrire son histoire du côté madrilène. On poursuit avec une petite déclaration de l'adjoint de Carlo, le fiston Davide Ancelotti, qui nous dit « Mon père laisse le staff entier avoir son mot à dire. Cela génère beaucoup de débats en interne et de situations de confrontation d'idées qui lui permettent de rester jeune dans sa tête et ses pensées. Il ne veut pas d'un staff qui dit oui à tout, il y a une confrontation permanente entre lui et moi, et j'aime ça. Des fois on se dispute, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. » Bon, on se doute évidemment que Carlo est très à l'écoute des personnes qui l'entourent. Les succès du Real sont les succès de Carlo, sont les succès de ses adjoints, sont les succès des préparateurs physiques, des kinés. C'est un ensemble évidemment que Carlo n'est pas seul décisionnaire sur tout ce qui se passe dans le vestiaire, sur les compos d'équipe. Il écoute beaucoup évidemment tous les adjoints, tous les préparateurs qui côtoient eux aussi les joueurs. Du côté du Real, on est très impressionné par la condition physique des joueurs qui sont revenus après la pré-saison des États-Unis. Donc ceux qui sont revenus il n'y a même pas 6 jours maintenant, autrement dit les Français, plus Fede Valverde, plus Bellingham, plus Dani Carvajal. Tout le monde semble être en très 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 grande forme physique. On l'avait noté les amis dès la semaine dernière, avec les photos, nous on n'est pas dans le groupe, mais avec les photos que l'on avait pu voir et pu constater, on voit tout de suite si un joueur semble être en forme ou s'il a 10 kilos en trop comme Eden Hazard il y a quelques années. C'était pas le cas. Là on voyait tout de suite quand même que les joueurs étaient visiblement très affûtés, et puis on a vu tout au long de leurs vacances, ils postent beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, on les a vus aussi souvent du côté des salles d'entraînement. On enchaîne avec une petite information Marca qui nous annonce que l'objectif pour Kylian Mbappé est de démarrer face à l'Atalanta Bergame et de faire ses grands débuts, et il semblerait selon Marca que ça soit possible, que l'on ait donc potentiellement cette attaque Vini, Rodrigo, Mbappé. Bon, c'est pas non plus une énorme surprise, mais Carlo avait annoncé qu'il accorderait quand même normalement le temps de jeu à ceux qui ont participé à la finale de Dortmund. Bon, peut-être qu'il y aura une petite incartade et que Mbappé sera titulaire. Réponse dans 2 jours. Autre information Marca, l'épaule de Jude Bellingham semble aller beaucoup mieux. On en avait parlé aussi la semaine dernière les amis, dès lors qu'il était revenu. Je vous avais dit, regardez un petit peu, il n'a plus de bandage au niveau de l'épaule. Et bien voilà, c'est vérifié. Il ne s'entraîne plus avec son bandage de protection et il souhaite même jouer sans. Donc on verra comment ça se passera face à l'Atalanta, mais ça c'est quand même plutôt positif. Donc on n'envisage plus vraiment à l'heure actuelle une opération pour Jude Bellingham. Autre information, Marca, Arda Güler, Luka Modric et Brahim Diaz pourraient avoir des minutes lors de la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. Carlo veut les récompenser de leur excellent travail lors de la pré-saison. Après, ce sont des joueurs aussi, alors peut-être pas à la même échelle, mais ce sont des joueurs qui ont apporté leur pierre à l'édifice la saison passée. C'est pour ça que moi, je pensais sincèrement que Kylian n'allait pas démarrer cette rencontre. Bon, visiblement, les tendances là, c'est plutôt qu'il va démarrer en tant que titulaire. Bon, on verra. En tout cas, il est évident que je pense que tous ceux qui ont apporté la saison dernière joueront quand même quelques minutes face à l'Atalanta ce mercredi. On va terminer, on a encore 2-3 petites informations. Premièrement, le plan, comme on l'a dit tout à l'heure, quotidien As, c'était sur la une. Le plan de Carlo, c'est de trouver un nouveau style de jeu sans Toni Kroos, et aussi un style qui puisse permettre à Kylian Mbappé de performer, de se mettre en évidence et d'exploiter pleinement tout son potentiel. Dernière information mercato, Fabrizio Romano qui nous annonce que Nico Paz considère sérieusement l'option de quitter le Real cet été. Ça va être un dossier à suivre sur les prochains jours. Bon, il reste une grosse quinzaine de jours avant la fin du mercato, à peu près 3 semaines. Nico veut jouer, il a besoin de jouer, que ce soit sur l'informe d'un prêt, reste encore à être
étudié par le Real Madrid, mais il y a quand même une grosse tendance vers un départ de Nico Paz sur cette fin de mois d'août. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.